Oui, mais Lucas, moi je sais pas quoi poster sur LinkedIn, moi je ne suis qu'un débutant, donc voilà, j'utilise pas LinkedIn parce que je ne sais pas poster. Ça, c'est ce que j'entends tout le temps. Lorsque je donne des formations, quand je fais de l'accompagnement, on me dit oui, mais LinkedIn, je ne l'active pas parce que je ne sais pas quoi dire. Et donc voilà, j'ai juste créé mon profil et c'est tout. Ça, c'est la pire des choses à faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, juste créer son profil, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que si vous créez juste un profil et que vous attendez que les gens viennent, ça ne se passera jamais. On est dans une période d'infobésité où on a tellement d'informations qu'on oublie en fait. Et donc les gens le matin quand ils se connectent sur LinkedIn, ils ne vont pas avoir spécialement votre profil. Donc ce que je conseille souvent, c'est de créer du contenu. Alors imaginons, vous êtes un étudiant, vous venez de finir vos études ou vous vous lancez dans un nouveau domaine, vous êtes débutant et vous ne savez pas quoi poster, vous ne savez pas comment structurer votre message. Ça aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous partager, c'est quelques petits conseils pour pouvoir justement vous créer une crédibilité, une expertise et petit à petit quand même augmenter votre réseau. La première chose à faire, c'est d'aller commenter les publications de vos relations. Alors jusque-là, vous allez me dire, oui Lucas, c'est très simple. Mais je vais aller plus loin. Commentez les publications de vos relations et laissez votre conseil, ce que je vais appeler à 2 francs, votre conseil à 2 sous. Je prends l'exemple, je vois Jean-Paul qui partage quelque chose sur une thématique qui me parle. L'idée derrière, c'est d'aller commenter en allant apporter un petit plus de la valeur dans ce commentaire. Imaginons, Jean-Paul nous parle des 3 façons d'améliorer son profil LinkedIn. Et là, étant donné que c'est mathématique et que je maîtrise, je vais pouvoir peut-être rajouter une précision ou simplement dire « je suis tout à fait d'accord avec toi, voilà ce que moi j'utilise depuis des années ». Donc le fait de commenter une publication de quelqu'un, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter que vous avez une structure. C'est-à-dire que bien souvent, on maîtrise des sujets, mais on ne sait pas comment les placer, comment les organiser. Le fait de simplement répondre à un commentaire, vous avez l'idée de cette thématique et vous n'avez qu'à juste répondre derrière. Donc ça, c'est la première chose, c'est aller répondre aux commentaires des personnes qui sont déjà dans vos relations. Donc ça, faites-le sur 5, 6, 7, 10 publications par jour, par semaine. Ça, il n'y a pas de science exacte, mais faites-le le plus souvent possible. Parce que ce qui va se passer derrière, c'est que vous allez être vu aux yeux d'autres relations de cette personne. Vous allez voir les amis, les relations de Jean-Paul qui vont voir ce commentaire et dire « tiens, il a l'air de s'y connaître lui ». Ils vont peut-être vous rajouter, donc ça va peut-être créer de la valeur. La deuxième chose qui marche très très bien aussi, c'est l'utilisation des hashtags. Aujourd'hui sur LinkedIn, vous pouvez vous abonner à des hashtags. C'est-à-dire que, imaginons, je mets le hashtag LinkedIn et je vais tomber sur toutes les personnes qui ont mis le hashtag LinkedIn. Et donc, c'est des personnes qui ont créé du contenu sur cette thématique. Sachant que je m'y connais dans cette thématique, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller suivre ce hashtag et je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait avec mes relations, mais là, je vais le faire avec des inconnus. Puisque en suivant ce hashtag, je vais tomber sur des contenus de personnes qui sont peut-être du 2e ou 3e niveau, degré de connaissance en tout cas. Et donc, ça va permettre de se faire connaître par des personnes qui ne vous connaissaient pas. Et donc, à force de le faire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous allez voir que derrière, vous allez créer une expertise. Vous allez vous dire, mais tiens, il a l'air de s'y connaître. C'est la 5e fois qu'il me laisse un commentaire qui est totalement pertinent. Bien entendu, ça ne marche pas avec des bêtes commentaires. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de rajouter votre petite valeur, et c'est ce qu'on appelle la méthode de la valeur à 2 francs. Donc, c'est une petite valeur, un petit plus qui va vous permettre d'avoir de l'expertise. Donc, premier, commentez les publications de vos contacts. Deuxième, allez commenter par rapport à un hashtag d'une thématique qui vous parle. Et le troisième, rentrez dans des groupes. Rentrez dans des groupes, ça c'est la meilleure façon, que ce soit même, ça marche aussi sur Facebook, mais sur LinkedIn, vous allez pouvoir rentrer dans un groupe. Un groupe, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un forum. Donc ça veut dire qu'on va parler d'une thématique très précise. Et donc en rentrant dans ce groupe, vous savez que vous allez pouvoir apporter votre plus-value puisque vous maîtrisez votre thématique. La chose à faire une fois que vous êtes dans ce groupe, c'est attendre les questions des gens et c'est simplement prendre la peine d'y répondre. J'ai un ami ici récemment qui est dans un groupe de jeunes entrepreneurs qui cherchent la liberté. Chaque fois que quelqu'un pose une question, je sais qu'il est là pour donner son conseil et il est vraiment dans l'apport de valeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour dire « viens me parler en message privé, je te vends mes services ». Non, il répond vraiment avec de la valeur et qu'est-ce que ça montre aux yeux des autres? Ça montre ce côté expertise. Donc, si tu es étudiant, si tu es nouveau dans une thématique, voici les 3 choses à faire pour pouvoir créer du contenu et pouvoir devenir expert. Parce qu'une fois que tu vas répondre à tout ça, tu vas aussi te rendre compte d'une chose, c'est que tu répètes souvent la même chose. Et en fait, en répétant souvent la même chose, ça va devenir des thématiques, ça va se structurer dans ta tête. Tu as répété 15 fois qu'il fallait, je ne sais pas moi, mettre une belle photo de profil, avoir un résumé complet et avoir l'expérience complète.
Ben là, tu viens de te créer un sujet que tu vas pouvoir créer toi depuis zéro en disant voici les 3 choses à absolument avoir pour développer votre profil LinkedIn. Et donc c'est comme ça moi que j'ai fait au début quand je ne savais pas trop comment créer du contenu, j'allais simplement répondre aux questions des gens. Parce que le fait de répondre aux questions, ça me donnait une structure, ça me donnait un point d'approche pour pouvoir parler de la thématique. Donc voilà, c'était notre vidéo 2 de ce challenge YouTube 30 jours. Ce que je vous invite à faire, c'est dans la description, c'est de vous abonner au Business Mixology Club. C'est quoi? C'est un lieu où je vous partage 85% de mes meilleures stratégies recettes pour redevenir des entrepreneurs optimistes. À demain!